nécessite tout d'abord une préparation adéquate. Le patient doit être bien sûr zen et relax, assis sur une chaise. Les pieds doivent être bien au sol et non suspendus. Le dos collé au dossier de la chaise. Le bras du patient ne doit pas pendre. Il doit reposer sur un support à hauteur du cœur. Soulevez les manches afin que le brassard soit en contact direct avec la peau. Ni le patient, ni vous-même qui prenez l'attention ne doivent parler lors de la mesure. Le silence. La caféine, l'exercice physique et la nicotine doivent être arrêtés 30 minutes avant la mesure. Il faut ensuite effectuer une prise de mesure optimale. Le brassard doit être adapté à la taille du bras. Il doit recouvrir 120% du bras. Vous pouvez évaluer la pression artérielle systolique en palpant l'artère brachiale lors du dégonflement du brassard. Gonflez ensuite le brassard entre 20 et 30 mm de mercure au-dessus de cette valeur. Imaginons que vous avez évalué une tension systolique à 180 mm de mercure. Lors de la prise de mesure, gonflez le brassard à une valeur de 210 mm de mercure à peu près. Dégonflez ensuite à une vitesse de 2 mm de mercure par seconde. Le premier bruit de Korotkov correspond à la pression artérielle systolique. Sa disparition à la pression artérielle diastolique. Il est important d'éviter le trop auscultatoire, c'est-à-dire la disparition transitoire des bruits de Korotkov si l'artère humérale est rigide, souvent chez les sujets âgés. Aussi, la prise de plusieurs mesures doit être séparée de minimum 1 à 2 minutes. Quelle est maintenant la définition de l'hypertension artérielle? L'European Society of Cardiology et l'European Society of Hypertension définissent en Europe l'hypertension. Les guidelines de 2018 énoncent qu'à la consultation et en milieu hospitalier, l'hypertension artérielle se définit par une tension artérielle systolique supérieure à 140 ou diastolique supérieure à 90 mm de mercure. À la maison ou au monitoring du holter matinal, l'hypertension artérielle se définit par une tension artérielle systolique supérieure à 135 ou diastolique supérieure à 85 mm de mercure. Il est aussi très important de classer le stade de l'hypertension artérielle. Stade 1, 140-159 pour la systolique, 90-99 pour la diastolique. Stade 2, 160-179, 100-109. Stade 3, supérieur à 180 ou supérieur à 110. Nous allons maintenant détailler une partie extrêmement importante. Quelles sont maintenant les causes de l'hypertension artérielle? Elle peut être primaire ou essentielle. La pathogénèse de l'hypertension artérielle essentielle n'est pas bien comprise, mais il existe plusieurs facteurs incriminés, génétiques et environnementaux. Quels sont les facteurs de risque? L'obésité et l'inactivité physique étant deux facteurs de risque majeurs. Un régime riche en sel, la consommation excessive d'alcool, une histoire familiale, la prématurité et les troubles du développement intra-utérin peuvent entraîner une diminution du nombre de néphrons. L'âge avancé fait surtout augmenter la pression artérielle systolique. Et voici à droite l'hypertension artérielle secondaire. L'hypertension artérielle rénovasculaire représente la cause la plus fréquente d'hypertension artérielle secondaire, qui peut être due chez les femmes à une dysplasie fibromusculaire ou à la sténose bilatérale des artères rénales chez les hommes.
L'hypertension artérielle primaire représente 95% de l'hypertension artérielle. Et l'hypertension artérielle rénovasculaire représente quasiment 5% des hypertensions artérielles. La coartation de l'aorte fait aussi partie des hypertensions artérielles secondaires. Après avoir détaillé les causes vasculaires, nous passerons aux causes endocriniennes, comme l'hyperthyroïdie. Derrière la thyroïde, vous avez 4 glandes, l'hyperparathyroïdie, un adénome ou l'hyperplasie des surrénales peuvent entraîner une sécrétion excessive d'aldostérone. L'aldostérone va agir au niveau des reins, permettant la réabsorption de sodium au niveau du sang et l'excrétion d'H+ et de potassium. L'absorption excessive de Na+ va entraîner une hypertension artérielle. L'élimination de potassium peut entraîner une hypokaliémie et celle de H+, une alcalose métabolique. Une autre pathologie étant l'hypercorticisme. Plusieurs affections rénales peuvent entraîner une hypertension artérielle secondaire, telles que la glomérulonéphrite, la néphrite interstitielle, la polykystose rénale, la néphropathie diabétique ou l'hydronéphrose. Plusieurs médicaments sont impliqués dans l'hypertension artérielle secondaire. Les contraceptifs oraux, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, certains décongestionnants nasaux contenant par exemple la pseudoéphédrine, certaines drogues telles que la cocaïne, I'm in love with the coco, le syndrome d'apnée du sommeil et la prééclampsie. Pourquoi on nous casse les oreilles chaque fois que l'hypertension artérielle? C'est parce qu'elle peut entraîner des complications très graves. Voici quelques exemples de complications d'hypertension artérielle. L'hypertrophie du ventricule gauche, une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection diminuée ou normale, au niveau rénal, une insuffisance rénale chronique, au niveau cérébral, un AVC ischémique ou, de façon plus dramatique, une hémorragie intracrânienne. L'hypertension artérielle peut entraîner au niveau cardiaque et plus spécifiquement au niveau des artères coronaires la rupture de plaques d'artérome qui seront responsables d'ischémie ou d'infarctus du myocarde. Game over. De façon plus pratique, comment allons-nous réaliser le diagnostic de l'hypertension artérielle? Rappelez-vous, l'hypertension artérielle se définit par une pression artérielle systolique supérieure à 140 ou diastolique supérieure à 90. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas une hypertension artérielle. Si vous êtes face à des valeurs supérieures à 140 ou 90, évaluez si la pression artérielle systolique est supérieure à 160 ou diastolique supérieure à 100. Des valeurs très élevées suspectent une complication de l'hypertension artérielle. En cas de présence d'hypertrophie du ventricule gauche à l'ECG par exemple, ou d'insuffisance rénale chronique, le diagnostic d'hypertension artérielle est réalisé. Sinon, essayez de réaliser un monitoring de la pression artérielle à domicile. Si c'est possible, le diagnostic est réalisé si la pression artérielle est supérieure à 135 ou 85 de diastolique. Si inférieure à ces valeurs, pensez à une pseudo-hypertension artérielle. Si le monitoring à la maison n'est pas réalisable, essayez d'effectuer un holter tensionnel.
une tension artérielle supérieure à 135 ou 85 de diastolique permettra de diagnostiquer l'hypertension artérielle. Des valeurs inférieures font suspecter une pseudo-hypertension artérielle. Si le holter tensionnel n'est pas disponible, mesurez la pression artérielle au cabinet à la consultation lors d'une deuxième ou troisième visite. Des chiffres supérieurs à 140 ou 90 de diastolique permettront d'infirmer ou de confirmer le diagnostic d'hypertension artérielle. Quelle est ensuite l'évaluation ou la mise au point à réaliser? Réalisez tout d'abord une bonne anamnèse à la recherche de facteurs précipitants tels que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'alcool, la durée de cette hypertension artérielle, ainsi que la présence d'atteintes d'organes cibles, c'est-à-dire de complications d'hypertension artérielle. Un bon examen physique, toujours à la recherche d'atteintes d'organes cibles, mais aussi la présence d'hypertension artérielle secondaire. Réalisez ensuite une prise de sang, électrolytes, créatinine, glucose, une formule sanguine complète, un TSH et un T4, ainsi qu'un profil lipidique. Au niveau urinaire, dosez l'albumine et la créatinine afin d'avoir le ratio albumine sur créate. Réalisez un ECG à la recherche par exemple de complications d'hypertension artérielle telles que l'hypertrophie ventriculaire gauche. Vous pouvez également calculer le risque cardiovasculaire sur 10 ans. Il est judicieux de se poser la question, quand est-ce qu'on recherche une cause secondaire d'hypertension artérielle? Chez des sujets jeunes ou vieux, une hypertension de stade 2 ou un début brutal d'hypertension artérielle. Recherchez également une hypertension artérielle secondaire si l'hypertension résiste aux médicaments, avec minimum un diurétique. Si vous êtes face à une hypocalémie associée à une hypertension artérielle, rappelez-vous qu'il faut penser à l'hyperaldostéronisme. Si dégradation de la fonction rénale avec un IEC, pensez à l'hypertension artérielle rénovasculaire. À bientôt!